frères et sœurs, nous allons remercier notre Seigneur Jésus de nous avoir amenés à ses pieds ce matin, que son nom soit loué. Il nous a gardés, il nous a protégés contre le froid, les dangers, tout ce qui nous entoure. Et encore une fois, nous sommes assemblés à ses pieds parce que nous ne sommes pas prêts qu'il vienne aujourd'hui lui-même nous enseigner. Amen. Nous allons commencer notre école de dimanche en chantant dans RCE 7. RCE 7. Nous allons chanter le premier, le deuxième et le quatrième couplet, assis. Nous allons chanter avec le son « Ô Dieu notre Père ». Ô Dieu notre Père, reçois nos louanges sur la terre et au ciel. Dieu d'amour qui règne, à toi notre gratitude et la majesté pour toujours. Seigneur Dieu, trois fois saint, nous te rendons grâce sur la terre et au ciel. Nous élevons nos chants, à toi notre gratitude et la majesté pour toujours. L'invitation bénie du grand roi du ciel, invitation bénie lancée par l'Esprit, viens comme la rosée sur l'homme lassé, toi qui crois, cela s'adresse à toi. Dans son royaume, nous chanterons gaiement, ses louanges avec cri de victoire. Toujours nouvelle est l'ancienne invitation. Alléluia, frère, c'est à toi. C'est à toi, frère, c'est à toi. Crois en la promesse du Sauveur. C'est à toi, frère, c'est à toi. Toi qui crois, cela s'adresse à toi. Après le nom. L'invitation bénie du grand roi du ciel, invitation bénie lancée par l'Esprit, viens comme la rosée sur l'homme lassé, toi qui crois cela.
préparons la prière. 515. Nous allons chanter le premier, le deuxième et le quatrième couplet. Le quatrième sera chanté debout pour la prière. 1, 2, 4. Ah, le meilleur ami, c'est Jésus. Quand les maux de la vie t'accablent, il guérit le cœur blessé. Il donnera force et grâce. Oh, le meilleur ami, c'est Jésus. Quand nous serons rassemblés là-haut, avec ceux qui nous ont précédés, nous louerons sur la rive, lui rendant gloire à jamais. Oh, le meilleur ami, c'est Jésus. Le meilleur ami, c'est Jésus. Oh, le meilleur ami, c'est Jésus. Quand les maux de la vie t'accablent, il guérit le cœur blessé, donnera force et grâce. Oh, le meilleur ami, c'est Jésus. Le meilleur ami, c'est Jésus. Le meilleur ami, c'est Jésus. À la chute, tu t'aideras, t'écoutera quand tu pries. Oh, le meilleur ami, c'est Jésus. Quel ami j'ai trouvé en Jésus. Il donne paix et réconfort. Quand sur ses bras je m'appuie, je ne crains aucun danger. Oh, le meilleur ami, c'est Jésus. Le meilleur ami, c'est Jésus. Le meilleur ami, c'est Jésus. Dans la chute, il t'aidera, t'écoutera quand tu pries. Oh, le meilleur ami, c'est Jésus. Quand nous serons rassemblés là-haut, avec ceux qui nous ont précédés, nous louerons sur la rive, lui rendant gloire à jamais. Oh, le meilleur ami, c'est Jésus. Le meilleur ami, c'est Jésus. Le meilleur ami, c'est Jésus. Dans la chute, il t'aidera, t'écoutera quand tu pries. Oh, le meilleur ami, c'est Amen. Amen. Prions. Oh Dieu notre Père, nous rendons grâce à ton nom. Oui, c'est toi qui es le meilleur ami. C'est toi qui nous as gardés tout au long de la semaine. Oui, nous avons traversé le danger, mais toi, tu nous as protégés. Seigneur Jésus, accepte notre remerciement. Oui, ce matin, tout le monde a venu de loin. Oui, nous avons traversé le danger. Tu nous as amenés sains et saufs. Accepte notre remerciement. Amen. Seigneur Jésus, nous sommes là ici aujourd'hui pour te louer, pour te rendre grâce, parce que tu mérites plus que notre louange. Oui, nous sommes là aussi parce que dans la semaine, nous avons beaucoup dépensé. Oui, ce monde, ce n'est pas un endroit convivial, mais toi, tu nous as aidés. Nous avons dépensé, nous sommes là aujourd'hui parce que nous savons que toi, tu vas nous réanimer. Tu vas réanimer notre corps. Nous savons que tu as préparé l'enseignement
pour cette âme, pour notre âme, qui notre âme a besoin, pour pouvoir rebondir, pour continuer avec toi. Seigneur Jésus, descends ce matin. Enseigne-nous, à travers nos mains, Seigneur Jésus, parle à toutes les âmes. Seigneur Jésus, nous savons que chaque fois que nous réunissons, nous quittons devant toi avec la joie, avec la paix. Nous savons la certitude qu'aujourd'hui, ce sera le cas. À ton nom tout-puissant, nous avons prié. Amen. Bonjour encore, frères et sœurs. Oui, nous allons lire notre verset de mémoire. Et nous allons commencer avec les enfants. Quel enfant? Kezia, tu peux nous... Rendez grâce à l'Éternel, car pour son nom. Psaume chapitre 29, verset 2. Merci beaucoup. Et d'autres? Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Psaume chapitre 29, verset 2. Regarde, tous les deux, vous allez chanter ensemble. Après deux. 1, 2. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Psaume chapitre 29, verset 2. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Donc, nous allons passer par les bâtiments des jaunes. Je vois qu'un seul jaune en bas, donc c'est elle qui commence. Tolou. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Évangile selon Jean chapitre 8, verset 12. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un jaune sur la plateforme? Oui. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Évangile selon Jean chapitre 8, verset 12. Amen. Merci beaucoup. Et maintenant, nous allons passer pour les adultes. Adultes en français. Est-ce qu'on commence par la plateforme et après on vient sur la congrégation? Adultes sur la plateforme, s'il vous plaît. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Évangile selon Matthieu chapitre 16, verset 24. Amen. Ok, maintenant, toutes les adultes, nous allons reciter la basse mémoire ensemble, en français. 1, 2. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Évangile selon Matthieu chapitre 16, verset 24. Amen. Merci. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a parmi les gens qui sont en ligne, est-ce que quelqu'un voulait participer? Il y en a? Bon, s'il n'y en a pas parmi les gens qui sont en ligne, il y a une autre langue, anglais? Then said Jesus to his disciples, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Matthew chapter 16, verse 24. Amen. Amen. Merci beaucoup pour tous ceux qui sont en ligne et nous allons continuer et nous prions que notre Seigneur Jésus-Christ vienne nous enseigner. Amen. Bonjour frères et sœurs. Nous remercions le Seigneur qui nous a aidés, qui nous a bénis et qui nous a réunis encore ensemble. Que son nom soit glorifié. Donc nous allons commencer la leçon des jeunes et des adultes. Qui peut me dire le titre des jeunes, s'il vous plaît? Le titre de la leçon des jeunes. Oui, le frère Gaïus. Un regard sur le problème. Un regard sur le problème. Le titre de la leçon des adultes maintenant, s'il vous plaît. Suivez-moi. Suivez-moi. Merci beaucoup. Donc nous allons commencer en ouvrant notre Bible, en commençant dans le passage biblique. Évangile selon Matthieu, chapitre 4, versets 18 à 22, s'il vous plaît. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André. Son frère qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient pécheurs. 19. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. 20. Aussitôt
Aussitôt, il laissèrent les fidèles et le suivirent. 21. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée. Leur père, et qui les prêtait, et qui les parlait leur sujet. 22. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Amen. Merci beaucoup. Évangile selon Matthieu chapitre 11, du verset 28 au verset 30, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. 30. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Merci beaucoup. Quelqu'un peut nous lire Évangile selon Matthieu chapitre 16, verset 24 à 27. 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. 25. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. Merci beaucoup. On va lire également le passage supplémentaire dans l'Évangile selon Marc, chapitre 10, du verset 17 à 21. L'Évangile selon Marc, chapitre 10, du verset 17 à 21. 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui dit-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? 18. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. 19. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Mais il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. 21. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Amen. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont lu la parole, et qu'il bénisse également tous ceux qui ont entendu la parole. Donc nous voyons que notre unité vient de s'achever et nous allons commencer une nouvelle unité qui a pour titre s'entendre avec les autres. On va tous répéter ensemble, s'entendre avec les autres. Donc quel était le titre de l'ancienne unité que nous avons fait durant le trimestre passé? Qui peut nous le dire? Oui, le frère Edat. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Nous avons vu que nous devons nous préparer spirituellement, que nous devons être prêts pour la venue du Seigneur, n'est-ce pas? Que nous devons nous apprêter au jour le jour, veiller et prier et faire la volonté du Seigneur à chaque instant de notre vie. Et si nous faisons cela, Dieu va nous bénir, Dieu va nous fortifier et Dieu va nous aider à pouvoir aller au ciel, à pouvoir régner avec lui pendant le règne millénaire, à pouvoir vivre avec lui éternellement dans ce beau ciel qui nous a préparé, dans ce beau lieu qui nous a apprêté pour que toi et moi nous puissions être là-bas par la grâce du Seigneur. Et pour cela, il y a des conditions comme nous avons vu. Il faut être sauvé, sanctifié, baptisé du Saint-Esprit. Et si nous faisons cela, nous allons pouvoir aller dans ce beau lieu. Il y a une règle qui est très importante dans la Bible qui s'appelle la règle d'or. Qui connaît la règle d'or? Qui regroupe tous les commandements de la Bible. Oui, le frère Sandé? Oui, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Merci beaucoup. Nous avons vu que nous devons nous préparer nous-mêmes. Maintenant, dans cette unité, nous allons voir que nous devons nous entendre avec les autres. Quelqu'un peut nous lire Évangile selon Matthieu, chapitre 22, verset 36, s'il vous plaît. 36 à 40. 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. 38. C'est le premier et le plus grand commandement. 39. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 40. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Merci beaucoup. Nous voyons que c'est important d'aimer Dieu, également d'aimer notre prochain. Et si nous faisons cela, est-ce que nous serons en accord avec la parole de Dieu? Est-ce que nous allons pouvoir faire tout ce que la parole de Dieu nous demande de faire? Parce que de ces deux commandements découle toute la loi. Et si nous le faisons, nous serons bénis. Aujourd'hui, je veux que chacun de nous soit béni. Je veux que le Seigneur nous bénisse individuellement et collectivement et qu'il nous aide à pouvoir faire sa volonté. Il nous aide à pouvoir suivre ses ordonnances et chacun de nous allons pouvoir recevoir notre portion de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Nous
Pour clôturer l'unité 9 et ouvrir l'unité 10, nous allons lire Évangile selon Matthieu, chapitre 25, versets 32 à 46. Chapitre 25, verset 32 à 46, s'il vous plaît. Matthieu 25, verset 32. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il les séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les loups. 33. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. 35. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. 36. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. 37. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? 38. Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli? Ou nu, et t'avons-nous vêtu? 39. Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? 40. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. 42. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. 43. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. 44. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim ou ayant soif, ou étranger ou nu, ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? 45. Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Oui, la sœur Tolo Alaché, qu'est-ce que tu retiens de ce passage? Que les justes seront bénis par le Seigneur, mais que ceux qui n'ont pas fait les choses à son prochain seront jetés dans le temps de feu. Merci beaucoup. Le frère Ethan, qu'est-ce que tu retiens de ce passage? Dans ce passage, je retiens qu'il faut faire tout, il faut aimer notre prochain comme si c'était Dieu. Merci beaucoup. Nous voyons que c'est la continuité de l'unité 9. Donc nous devons être prêts. Mais est-ce que si nous sommes prêts mais que nous négligeons les autres, est-ce que nous pourrons aller au ciel? Non. Nous avons vu la réponse dans ce passage biblique. Que le Seigneur nous aide à pouvoir faire tout pour pouvoir être prêts et qu'il nous aide à pouvoir faire sa volonté, pouvoir être dans ce beau ciel, pour être parmi ceux qui seront à sa droite et qu'il le fasse pour chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ. On va demander au frère Elliot et au frère Gaius de s'approcher. On va faire un petit exercice. De se mettre juste là, s'il vous plaît. On va voir l'importance des personnes autour de nous. Le frère Elliot va fermer les yeux. Montre-lui un chiffre. Faites face à la congrégation, s'il vous plaît. Elliot, ferme les yeux. Gaius, montre-lui un chiffre avec tes doigts. Elliot, est-ce que tu peux dire quel est le chiffre qu'il a fait? Maintenant, Gaius, refait un chiffre avec tes doigts. Il y a un autre chiffre. Est-ce que la congrégation peut dire quel est le chiffre? Vous pouvez dire à haute voix quel est le chiffre? Donc maintenant, Elliot, quel est le chiffre? 2. Il suffit d'avoir des personnes autour de nous pour nous aider. Nous avons besoin des personnes autour de nous. Merci, vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Nous avons besoin de personnes autour de nous qui peuvent nous aider, qui peuvent nous conduire, qui peuvent nous donner des bons conseils. Et par-dessus tout, la première personne à qui nous avons besoin, qui est cette personne? C'est Jésus. Que ça nous aide à pouvoir avoir Jésus dans notre cœur, Jésus dans notre vie, en tout temps, et nous serons bénis constamment. Nous allons redire le titre de la leçon, s'il vous plaît. Suivez-moi, et pour les adultes, pour les jeunes. Merci beaucoup. Donc le premier point de notre leçon, c'est que nous avons vu qu'il y a eu un appel. Qui peut me parler de l'appel? Qu'est-ce qu'un appel? Oui, la sœur Gisèle. Suivez-moi. Oui, ça peut être un appel, suivez-moi. Donc un appel, c'est quelqu'un qui demande quelque chose à une personne. C'est quelqu'un qui invite une personne à faire quelque chose, à le suivre ou à faire quelque chose. Et là, dans notre cas, c'est suivre Jésus-Christ. Comment nous pouvons suivre Jésus-Christ?
Oui, la sœur Morgane. En obéissant à sa parole, en faisant sa volonté, comme il a demandé d'aider les autres. Merci beaucoup. Donc nous voyons dans cette leçon que certaines personnes ont été appelées. Qui peut me dire quelles sont les personnes qui ont été appelées dans la leçon? Le frère Francis? Oui, le frère, la sœur Gisèle? Oui, les disciples ont été appelés. Oui, le frère Ethan, tu veux dire quelque chose? Jean, André, Pierre et Jacques. Merci beaucoup. Donc nous avons vu que les disciples étaient appelés, que plusieurs d'entre eux ont été appelés. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a que les disciples qui ont été appelés? Non. Qui d'autres ont été appelés également? Oui, tout le monde. Oui, la sœur Laetitia? Oui, merci beaucoup. Nous avons vu que la parole de Dieu s'est répandue sur toute la terre, n'est-ce pas? Que tout le monde aujourd'hui a l'occasion de pouvoir entendre parler de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur nous aide à pouvoir entendre la parole de Dieu, mais pas seulement l'entendre, à la mettre en pratique, à également vivre selon la parole de Dieu, et nous allons pouvoir jouir de toutes les bénédictions que le Seigneur a prévues pour ses enfants. Que le Seigneur nous fasse avoir part à ces bénédictions. Que le Seigneur nous fasse avoir part à son appel et à pouvoir suivre son appel, à pouvoir répondre présent à son appel. Parce qu'il y a des personnes qui sont appelées. Un jeune, est-ce qu'un jeune peut lever la main, un jeune volontaire? Oui, le frère Elliot, est-ce que par exemple, Ethan, excuse-moi, est-ce que par exemple tu as déjà été appelé, par exemple à aller à l'école par tes parents, et peut-être que tu ne voulais pas? Est-ce que ça t'est déjà arrivé, cette situation? Oui? Est-ce que Morgane, c'était déjà arrivé, cette situation? Donc, nous pouvons être appelés, et nous pouvons même accepter l'appel et finalement partir à l'endroit où on nous a dit de partir. Mais est-ce que nous sommes là-bas de tout notre cœur? Cela aussi est très important pour nous. Nous pouvons être appelés, les parents nous disent de venir à l'église, nous venons à l'église, mais nous ne venons pas de tout notre cœur. Est-ce que nous recevons les bénédictions? Nous devons être appelés, répondre à l'appel, et également le faire de tout notre cœur. Que le Seigneur nous aide à pouvoir le faire de tout notre cœur. Parce que cela aussi a une grande importance. Nous ne devons pas venir seulement pour faire acte de présence. Nous devons venir pour pouvoir recevoir les bénédictions, pour pouvoir faire la volonté du Seigneur, et nous serons bénis abondamment. Le deuxième point, nous allons demander comment nous pouvons répondre à l'appel. Qui a déjà répondu à l'appel ici? Qui a déjà répondu à l'appel de l'Évangile? Oui, la sœur Gisèle? Oui, comment? Par exemple, quand tu étais sauvé, comment ça s'est passé? Oui, tu étais à l'église, comment tu peux nous raconter ton témoignage? Non, c'était à Lagos que je me suis sauvée, j'ai trouvé mes 3 places là-bas. Au début, quand j'ai prié, j'avais trouvé en partant, mon dirigeant m'appelle et me dit non, ton salut que tu avais là, il faut que tu recherches un autre. Donc, quand on est parti, et puis, la première semaine, j'ai prié, et puis Jésus m'a sauvé, il y avait une grande joie qui était. Amen. Amen. Ça signifie répondre à l'appel, pleinement, avec tout son cœur. En recevant ces grâces chrétiennes, recherchant le salut, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, nous répondons à l'appel et nous faisons vraiment la volonté du Seigneur. Que le Seigneur nous aide à pouvoir tous faire la volonté du Seigneur et nous serons tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons lire Évangile selon Matthieu chapitre 11, verset 30, s'il vous plaît. Car dans la leçon, nous avons entendu parler du joug. 30. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Bien, merci. Qu'est-ce que nous comprenons de ce passage biblique? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que nous comprenons par le fait que le joug est doux? Qu'est-ce que nous comprenons par le fait que le joug est doux? Oui, la sœur Kyria. Merci beaucoup. Chez lui, il y a la paix. Le frère Daignon, est-ce que tu peux l'aider? Comment nous comprenons que le joug de Jésus-Christ est doux? Oui, le joug de Jésus est doux parce que c'est lui qui nous console. C'est lui qui prend tous nos fardeaux et tous nos soucis, en fait, tous nos problèmes. Quand nous avons confiance en lui, c'est lui qui en prend la responsabilité et ce qui fait que nous sommes apaisés. Merci beaucoup. Nous voyons que le joug de Jésus-Christ est doux, que nous devons être avec Jésus-Christ. Et si nous sommes avec lui, il va nous fortifier, il va nous aider à pouvoir marcher avec lui tout le long du chemin.
Moi, je veux que le Seigneur m'aide à pouvoir marcher avec lui tout le long du chemin. Et je crois qu'aujourd'hui, si nous sommes venus ici, c'est parce que nous voulons que le Seigneur nous aide à pouvoir marcher avec lui tout le long du chemin. Pas seulement pendant une semaine, pas seulement pendant un an, mais toute notre vie. Que le Seigneur nous aide à pouvoir suivre le Seigneur toute notre vie. Nous allons parler des pécheurs d'hommes. Qui est un pécheur d'homme? Qu'est-ce que signifie être un pécheur d'homme dans la Bible? Oui, le frère Daignon? Oui, un pécheur d'homme, c'est celui-là qui a été sauvé et qui a reçu le salut et qui veut le faire partager à d'autres. Merci beaucoup. Les internautes, est-ce que la famille Ounier peut nous répondre? Qu'est-ce qu'un pécheur d'homme? Un pécheur d'homme, c'est ramener des âmes à Christ. C'est aller chercher les personnes qui sont dans le besoin, qui ont besoin de spiritualité, d'aide, pour les ramener à Christ, pour qu'elles puissent par la suite travailler pour lui. Merci beaucoup. Nous voulons que nous sommes sauvés pour sauver, que nous devons faire la volonté du Seigneur, que nous devons recevoir les bénédictions du Seigneur en étant sauvés, en ayant le salut, la situation, le baptême sur l'Esprit, mais que nous devons également aller de l'avant et parler de Jésus-Christ aux personnes qui sont autour de nous. Et si nous le faisons, est-ce que nous allons pouvoir recevoir des récompenses? Oui, parce que c'est la volonté du Seigneur. Est-ce que c'est lui qui nous a demandé d'accomplir la grande commission? Et que signifie la grande commission? Quel est notre appel dans la grande commission? Le frère Francis? L'appel de la grande commission, c'est d'aller trouver les gens et d'aller leur prêcher la parole que nous avons appris du Seigneur. Merci beaucoup. La sœur Gisèle? Allez partout. Oui, merci beaucoup. Nous devons tout d'abord pouvoir amener les gens à suivre Jésus. Est-ce que nous aussi nous devons suivre Jésus? Oui. Est-ce qu'un jeune peut me dire comment nous pouvons aujourd'hui suivre Jésus au jour le jour? Oui, le frère Enoch, comment aujourd'hui nous pouvons suivre Jésus au jour le jour? En priant tous les jours et en lisant la Bible tout le temps. Oui. En priant, en lisant la Bible. Oui, le frère Ethan, qu'est-ce qu'on peut faire également pour suivre Jésus tous les jours de notre vie? Il faut faire sa volonté et obéir à et ne pas pécher. Oui, merci. Le frère Jean, est-ce que vous avez des choses à ajouter? Comment on peut faire pour suivre Jésus au jour le jour de notre vie? Oui, pour suivre Jésus au jour le jour, c'est faire au jour le jour sa volonté, ce qu'il demande de nous, ce qu'il nous dit, être dans son plan au jour le jour, faire sa volonté au jour le jour et demeurer dans la prière. On ne peut pas faire sa volonté au jour le jour de nous-mêmes. Donc on a besoin de lui, donc on l'implore, on demande son aide pour pouvoir faire sa volonté au jour le jour. S'il nous aide, on va le faire. Amen, merci beaucoup. Nous voyons que nous avons besoin de faire sa volonté au jour le jour, mais comme le frère Jean l'a dit, ce n'est pas de notre propre force. Nous avons besoin de son Esprit Saint, du Consolateur. Nous avons besoin, premièrement, de quoi comme grâce? Quelle est la première grâce? Le salut. Ensuite, oui, aussi appelé le Consolateur, celui qui nous fortifie, celui qui nous guide. Nous avons besoin de tout cela pour pouvoir faire la volonté du Seigneur. Aujourd'hui, lorsque nous avons parti sur nos genoux, que nous prions pour le salut, nous prions pour la sanctification, que nous prions pour le baptême du Saint-Esprit, que nous prions pour que le Seigneur nous guide à chaque instant et qu'il nous aide à pouvoir le suivre au jour le jour et le fera pour la gloire de son Saint-Nom. Nous avons besoin de suivre Jésus. Et si nous faisons sa volonté, il va nous aider. Dans la Bible, dans notre leçon d'aujourd'hui, nous avons vu que certaines personnes ont rejeté l'appel, ils n'ont pas suivi Jésus-Christ jusqu'au bout. Quelqu'un peut me dire certains noms que nous avons lus dans notre leçon? La sœur Cornélie, de personnes qui ont rejeté l'appel de Jésus-Christ. D'accord, oui. Des personnes que nous connaissons dans la Bible, peut-être? On nous a donné l'exemple du jeune homme riche. Oui, le jeune. Qui est venu à Jésus pour lui demander que faire pour hériter du ciel. Et Jésus a commencé par lui rappeler les commandements. Il a dit qu'il le faisait depuis sa jeunesse. Et à la fin, Jésus lui a dit d'aller devant tous ses biens et de venir le suivre. Et par la suite, on apprend qu'il a rejeté cet appel parce que toutes ces richesses lui tenaient trop à cœur. C'était comme son idole en fait. Donc c'est ça qui l'a empêché d'hériter du royaume du ciel. Merci beaucoup. Nous voyons que nous devons suivre Jésus-Christ. Aucune chose, aucune richesse, aucune chose de ce monde ne doit nous empêcher de suivre Jésus-Christ. Que nous devons prendre la décision aujourd'hui de vraiment le mettre à la première position. De prendre Jésus comme notre pilier, comme notre fondement de toute chose. Et si nous faisons cela, nous serons bénis constamment. Nous avons vu également l'exemple de Félix qui n'a pas accepté l'appel de Jésus-Christ, qui a rejeté également l'appel de Jésus-Christ. Nous avons vu également le jeune homme riche qui a refusé l'appel de Jésus-Christ
Et nous, aujourd'hui, si nous sommes ici, c'est pouvoir recevoir l'appel de Jésus-Christ, pouvoir répondre présent. Que le Seigneur nous aide à pouvoir le faire et nous bénira abondamment. Nous allons lire Luc, évangile selon Luc, chapitre 9, du verset 57 à 62. Évangile selon Luc, chapitre 9, du verset 57 à 62. 57. Pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. 58. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas eu un lieu où il puisse reposer sa tête. 59. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. 60. Mais Jésus lui dit, laisse tes morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. 61. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. 62. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Merci. Frère Gaël, qu'est-ce que tu retiens de ce passage biblique? Je retiens que quand Dieu nous appelle, il ne faut pas regarder derrière ou essayer d'aller en arrière, il faut le suivre directement. Merci beaucoup. Le frère Josias, qu'est-ce que tu retiens de ce passage biblique? Dès qu'on suit Dieu, pour aller directement vers Dieu et pas regarder derrière comme on a vu l'exemple de la femme de Lot. Merci beaucoup, exactement. Nous avons vu le cas de la femme de Lot qui a regardé en arrière. Et quel était son sort? Que le Seigneur nous aide à ne pas regarder en arrière. Que le Seigneur nous aide à regarder à lui et à lui seul. À pouvoir avoir les regards fixés sur Jésus-Christ. Et le Seigneur nous aidera à pouvoir faire sa volonté. Donc une question que nous pouvons nous poser dans cette leçon, c'est comment faire pour attirer les gens à Jésus-Christ? Comment nous pouvons attirer les gens à Jésus-Christ? Oui, la sœur Kyria. Merci beaucoup. Oui, la sœur Patricia, comment nous pouvons faire en sorte que les gens viennent à Jésus-Christ? Nous pouvons leur parler de Jésus pour qu'ils viennent à Jésus-Christ. Il faut que notre vie au quotidien, qu'on leur donne notre propre témoignage de vie. Et qu'on leur parle de l'amour de Dieu envers eux, l'amour de Dieu envers l'humanité, pour leur donner des témoignages et des invitant à Christ. Et en priant pour eux aussi, et à travers l'Esprit Saint même va les attirer à lui. Amen. Merci beaucoup. Nous voyons que nos comportements, nos témoignages, tout ce que nous faisons nous aide à pouvoir gagner des âmes pour Jésus-Christ. Nous avons vu que nous sommes une lettre écrite. Ça signifie que les gens ne lisent pas forcément la Bible, mais ils regardent nos comportements. Regarde si nous sommes en accord avec ce que la Bible nous demande de faire. Regarde si, nous disons que nous sommes chrétiens, mais si nous sommes en train de mentir, de voler, de fumer, de faire des choses qui ne sont pas bonnes, est-ce qu'ils vont dire que l'évangile est bon? Est-ce qu'ils vont accepter l'évangile? Est-ce qu'ils vont savoir que Jésus-Christ est vraiment le sauveur? Est-ce qu'ils vont savoir que Jésus-Christ est capable de changer une personne? Donc nous devons vraiment vivre selon la parole du Seigneur et le Seigneur nous aidera à pouvoir le faire. Dans la leçon, nous avons vu que c'est important de pouvoir porter sa croix. Qui peut me le dire? Qu'est-ce que ça signifie porter sa croix? Qu'est-ce que ça signifie? Oui, le frère Emmanuel, qu'est-ce que ça signifie de porter sa croix en tant que chrétien? Ça signifie de suivre Jésus, de garder ses commandements et de ne pas pécher. Merci beaucoup. En tant que chrétien, il y a beaucoup de sacrifices que nous devons faire. Quels sont les sacrifices que nous devons faire? Oui, le frère Josias. Par exemple, délaisser ces habitudes mauvaises qu'on a eu à avoir avant que Jésus nous sauve. Oui, merci beaucoup. On va demander à un de nos internautes, la sœur Tchitchine, qu'est-ce que nous devons laisser lorsque nous devenons chrétiens? La sœur Tchitchine? La sœur Marie? Oui. Oui, qu'est-ce que nous devons délaisser lorsque nous devenons chrétiens? Qu'est-ce qu'on peut dire si on devient fier? Je crois que la conversion est mal quoi ça coupe. Si j'ai compris, qu'est-ce qu'on peut faire si on est... Non, qu'est-ce qu'on doit laisser lorsqu'on devient chrétien? Qu'est-ce que nous devons laisser? Qu'est-ce que nous devons abandonner lorsque nous devenons chrétiens? Oui, mais si nous devenons chrétiens, nous devons abandonner la vie du monde et accepter de vivre avec Jésus. Car la vie du monde est contraire à la vie de Jésus-Christ. Oui, merci beaucoup. Nous devons tout abandonner
prière, faire sa volonté et pour avoir toutes les grâces. Et avec les grâces, Dieu va nous aider. Il nous aide. Sur les preuves de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Est-ce que certaines personnes ont des témoignages qui peuvent dire qu'est-ce qu'eux-mêmes dans leur vie ils ont dû abandonner pour pouvoir suivre Jésus? Oui. La sœur Kyria. Si on fait la prière matinale, oui, c'est une bonne chose de prier dès le matin. C'est une bonne chose de prier aussi le soir, oui. Qu'est-ce qu'on peut abandonner lorsque nous sommes chrétiens? Et la sœur Morgane. Ça peut être des amis, des anciens amis qui ne nous aidaient pas à nous approcher de Dieu. Donc on a dû les abandonner pour vraiment remplir les conditions que Dieu demandait. Oui, c'est effectivement vrai. Il faut continuer à prier pour eux. De temps en temps également les inviter à Jésus-Christ. Oui, le frère Enoch, qu'est-ce que nous pouvons abandonner pour pouvoir suivre Jésus? Les loisirs. Oui, certains loisirs, oui. Le fait de, je sais pas, il y a certains endroits où on peut aller, on ne peut pas aller. Il y a certaines activités qu'on ne peut pas faire aussi. Voilà. Et nous devons faire des sacrifices. Comme tout le monde a dit, tout le monde a bien répondu, nous devons faire des sacrifices. Moi, par exemple, lorsque j'étais jeune et on m'a demandé de travailler pour Jésus-Christ, avant, j'aimais laisser pousser ma barbe. J'avais une barbe qui avait poussé, qui était un peu grosse. Et on m'a dit, le dirigeant m'a dit, si tu veux travailler, il y a une tenue vestimentaire à respecter, il y a également un code à respecter. Il m'a dit que, il fallait que je fasse ceci. Et je me suis dit que, dans la Bible, j'ai cherché, je connaissais la Bible, j'ai dit, je ne vois pas dans la Bible de passage biblique qui dit que, forcément, il faut couper sa barbe. Je ne vois pas de passage biblique qui dit que, forcément, il faut porter une veste. Mais, je me suis dit, si c'est seulement ça que le Seigneur me demande de faire comme sacrifice, pour suivre Jésus, est-ce que c'est une croix qui est lourde? Est-ce qu'on m'a fouetté? Est-ce qu'on m'a craché dessus? Est-ce qu'on m'a cloué sur une croix? On me dit justement de raser une simple barbe. Est-ce que c'est quelque chose de difficile? Que ça nous aide à pouvoir porter notre croix. Parce que vraiment, par rapport à ce que Jésus-Christ a porté, c'est vraiment minime. Si nous regardons ce que Jésus-Christ a fait pour nous, nous voyons que tous les sacrifices que nous pouvons faire au quotidien, au jour le jour, c'est vraiment très très petit. Le Seigneur va nous aider à pouvoir le faire. Le Seigneur va aider les jeunes à pouvoir également le faire. Le Seigneur va aider également les anciens à pouvoir le faire. Que chacun de nous, le Seigneur nous aide, nous fortifie à pouvoir le faire tout le long de notre vie. Donc nous devons voir que nous devons avoir des priorités, que nous devons premièrement lutter contre nous-mêmes. Quelqu'un peut lire Évangile selon Marc, chapitre 14, verset 38, s'il vous plaît. Évangile selon Marc, chapitre 14, verset 38. 38. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Merci beaucoup. Nous voyons que nous devons lutter contre nous-mêmes. Que parfois nous devons se réveiller plutôt pour pouvoir prier le matin. Que parfois nous devons jeûner. Parfois nous devons faire des choses qui vont être difficiles. Nous éloigner de mauvais amis, de nous éloigner de mauvaises fréquentations. Ne pas écouter certains mauvais conseils. Mais si nous faisons cela, est-ce que la récompense en vaut le prix? Oui, elle en vaut largement le prix. Nous avons vu dans l'unité passée que nous pourrons aller dans ce beau ciel, dans un lieu où même la pensée n'a pas pu imaginer tout cela. Et ça en vaut tout le prix, tout le sacrifice que nous sommes en train de faire sur cette terre, cela vaut tout cela. Que le Seigneur nous aide à pouvoir faire le sacrifice nécessaire pour pouvoir aller au ciel. Nous avons vu que nous devons mettre Jésus-Christ en premier. Comment nous pouvons mettre Jésus-Christ en premier, le frère Daignon, dans notre vie? Oui, nous pouvons mettre Jésus-Christ en premier dans notre vie, en lui demander au fait tout ce que nous voulons faire, lui demander déjà est-ce que c'est sa volonté. Et si nous voyons que c'est sa volonté, alors nous pouvons y aller. Et si nous voyons que ce n'est pas sa volonté, nous devons nous retracter. Ce qui n'est pas la volonté de Dieu, c'est ce qui est contraire à la parole de Dieu. Merci beaucoup. Nous avons l'exemple de David. Lorsqu'il devait aller à quelque part, il consultait qui? Il consultait Dieu. Que le Seigneur nous aide à pouvoir prendre ce bon exemple et à pouvoir faire également cela. Comment nous pouvons faire pour mettre Jésus-Christ en premier? Comment nous pouvons faire pour l'avoir en premier dans notre vie? Le frère Gaius. Il faut mettre Dieu à la première place. Oui, et comment tu le fais dans ta vie? Par exemple, là, actuellement, où tu es? Est-ce que tu aurais pu dormir? Non. Oui, non, parce que nous sommes chrétiens. C'est une très bonne réponse.
Donc nous voyons que d'autres personnes peuvent vaquer à leur loisir, d'autres personnes peuvent choisir d'autres choses, mais nous, en tant que chrétiens, nous devons faire certains sacrifices. Nous devons mettre Dieu en premier, et cela passe en faisant abstention de certaines choses, en refusant certaines choses, et en mettant Jésus-Christ toujours à la première position. Et si nous faisons cela, nous pourrons aller au ciel. Nous avons vu que le chemin est long, mais qu'en faisant des sacrifices au jour le jour, le Seigneur pourra nous aider à pouvoir aller dans ce beau lieu, ce lieu qui nous a préparé, ce lieu qui est très important pour nous et nous bénira abondamment. Qui peut nous parler de la leçon des jeunes? La leçon des jeunes. Qui a lu la leçon des jeunes? Qui a lu la leçon des jeunes? La sœur Tolo Alaché, est-ce que tu as lu la leçon des jeunes? Oui. Que dit la leçon des jeunes? Il parlait d'un jeune garçon qui s'appelait Nazir et il s'entendait pas bien avec tout le monde. Et c'est parce qu'il avait vu qu'il n'avait pas Jésus en première chose, donc il a prié et il a changé. Oui, merci beaucoup. Il a vu également que dans sa voiture, il y avait un problème mécanique. Il a compris que lorsqu'il réparerait ce problème-là, ça réparerait toute la voiture. De la même manière, nous aussi, nous devons savoir que si premièrement nous cherchons à ce que Jésus-Christ nous répare notre âme par le salut, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, tout le reste également sera réparé automatiquement. Les problèmes que nous avons, nous allons avoir la solution. Parce que si nous avons Jésus-Christ, est-ce qu'il va combattre pour nous? Est-ce qu'il sera là pour nous fortifier? Est-ce qu'il sera là pour nous soutenir en tout temps? Donc que le Seigneur nous aide à pouvoir l'avoir en tout temps et nous serons bénis. Donc nous voyons que pour conclure, nous allons lire Galates chapitre 5, versets 22 à 26. Ce sera notre dernier passage biblique. Galates chapitre 5, versets 22 à 26. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Oui, 23. La loi n'est pas contre ces choses. 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. 26. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Merci beaucoup. Qu'est-ce que nous voyons dans ce passage biblique? Que nous devons avoir quel fruit? Le frère Enoch. Certains fruits que tu as retenus? La bénignité. Oui, nous devons avoir la bénignité. Nous devons avoir également quel fruit? La joie, la paix, la bonté, l'amour. Oui, nous voyons que si nous faisons cela, nous pouvons vivre avec les autres. Nous voyons également dans le passage suivant que nous devons également crucifier notre chair. Nous devons faire des sacrifices au jour le jour. Nous voyons également, lorsque nous continuons, que nous devons vivre par l'Esprit. Et cela signifie que nous devons chercher toutes nos grâces, le salut, la sanctification, le baptême de cet esprit. Nous devons rechercher à vivre selon l'Esprit. Nous devons vivre en paix avec toutes les personnes autour de nous. Nous ne devons pas essayer de provoquer les personnes qui sont autour de nous. Nous ne devons pas insulter, nous ne devons pas être mauvais avec les personnes autour de nous, mais nous devons aimer notre prochain. Et ça passe par l'humilité. Si nous avons l'humilité, nous pouvons aller sur nos genoux, demander au Seigneur, ah, j'ai péché, j'ai fait quelque chose de mauvais. Aujourd'hui, change ma vie. Et il le fera pour la gloire de son Saint-Nom. Il va te sauver, il va te sanctifier, il va te baptiser le Saint-Esprit. Si aujourd'hui tu prends la décision de le faire, il va te bénir, il va transformer ta vie. Il l'a fait pour de nombreuses personnes qui ont pu témoigner, il le fera également pour toi. Ainsi, pour enfin la leçon, si vous avez des questions supplémentaires, le maître va venir pour que vous puissiez les poser. Que le Seigneur nous bénisse tous. Toute ma vie, je te donne
Amen. Nous remercions le Seigneur qui nous a aidés jusqu'ici, que son nom soit béni. Le maître a bien décortiqué la leçon déjà. La leçon est vraiment profonde. Et il faut que nous puissions partager ce que nous avons pu retenir dans cette leçon. Donc, je vais demander à la sœur Laetitia, nous avons eu comme titre « Suis-moi ». D'accord. Quelle autre définition vous pouvez me donner par rapport au mot « suivre » ? Ça peut être fais ma volonté, obéis-moi. Merci. Oui, mon frère. Accompagner. Accompagner. Merci. Oui, effectivement, suivre. J'accompagne quelqu'un, l'amener à quelque part. Mais pour le Seigneur, comment on peut accompagner le Seigneur? C'est là ma question maintenant. Oui. Accompagner Dieu, si je me suis bien compris, Oui. en priant et en lisant la parole chaque jour. En priant, en lisant la parole chaque jour. Comment on peut suivre réellement le Seigneur? Oui. Je sais que il y a un verset de la parole qui dit pratiquer la parole de Dieu. C'est bien de lire la parole. Si je lis la parole, je peux lire la parole comme un livre. Mais si je la mets en pratique, si je l'applique à ma vie, en fait, c'est là que je suis Dieu. Merci. Donc, le Seigneur dit, suivez-moi. Ce n'est pas que je vais simplement rester derrière lui, qui tient ma main, et s'il met les pieds à gauche, je mets les pieds à gauche, s'il met les pieds à droite, je mets les pieds à droite. Non. C'est au-delà du physique. C'est quelque chose qui est spirituel. Pour suivre le Seigneur, c'est complètement spirituel. Donc, la vie que le Seigneur demande que tu mènes, c'est cette vie-là qui fera que c'est dans ça que tu sauras que tu es en train de suivre le Seigneur. Et en voyant la vie du Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la volonté de son Père. Et si nous voyons par exemple nos politiciens, quand le politicien dit « suivez-nous », on les suit. Ce que le politicien dit, on dit. Donc on défend les idées du politicien. On combat pour lui. On se lève même, et puis même on est prêt même à se bagarrer, puisque si c'est l'autre qui n'a pas gagné. Parce qu'on le suit. Et si nous venons sur le plan spirituel, d'abord, je dois voir que est-ce que ma vie est conforme à celui que je suis. Ensuite, qu'est-ce qu'il me demande? Donc c'est ça, suivre réellement le Seigneur. Mener la vie exactement comme il entend. Et en même temps, il sait qu'il y a d'autres personnes qui ont suivi le diable. Alors, je vais revenir sur notre question. Oui, mon jeune frère, oui, qu'est-ce qu'un joug? Joug, c'est quoi, selon toi? C'est un poids. Un poids. Merci. Oui, ce qu'on a dit. Un joug. Selon vous. En fait, le joug pour les animaux, c'était ce qui permettait de faire, de manipuler, si je puis dire, la vache pour qu'elle puisse faire le travail. En fait, c'était quelque chose qui était pour faire fonctionner. Enfin, j'arrive pas bien à m'expliquer, mais c'était en vue d'arriver à quelque chose. En fait, c'était
Merci, sœur. Merci, oui. Est-ce qu'on a eu une image de Jude? Oui. En attendant qu'on nous donne l'image, vous voyez par exemple, parce que si le Seigneur dit que mon joug est doux, mon fardeau léger, ce qui veut dire que le joug est pénible de notre côté, n'est-ce pas? Maintenant, voyons au temps de l'esclavage. On le porte des charges lourdes et ils s'enchaînent l'un contre l'autre. Et c'est tellement lourd sur eux. Donc, c'est quelque chose qui pèse sur toi. C'est quelque chose que tu n'arrives pas à supporter. Et c'est ça que le diable met sur la plupart d'entre nous. Maintenant, voilà que le truc est déjà lourd. Ce qui est sûr, un jour, c'est quelque chose qui pèse. D'accord? Mais le Seigneur dit que pour lui, est léger et doux. Comment est-ce que vous comprenez cela, frère Didier? C'est quelque chose qui ne pèse pas. Oui. Qui veut m'aider dedans? Oui. Oui, frère Jean. Comme on le voit, un jour, c'est une charge qu'on met sur toi. C'est vrai. Quand tu es au service de quelqu'un, cette personne met certaines charges sur toi, te demande de faire certaines choses. Maintenant, si tu es avec Jésus, Jésus te dit de faire certaines choses. Si tu es avec le diable te dit de faire certaines choses. Maintenant, Jésus dit que ce que lui, si on est avec lui, ce qu'il nous demande de faire, mais que c'est doux. Qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Il dit d'aimer les autres comme nous-mêmes. D'avoir de l'amour l'un pour l'autre. C'est très doux. Merci. Vous allez voir, au même moment, l'ennemi, quand il met le joug sur toi d'abord, prenons l'exemple d'une famille. Pendant des années, ils ont cherché d'enfants. Finalement, ils ont eu un enfant. Après, ils ont fait tellement de sacrifices. Et pourtant, ils s'en vont adorer le diable. Ils le savent correctement. Ils font des sacrifices que le diable demande. D'un coup, l'enfant tombe malade. Tout l'argent ils ont tellement dépensé. Et ils continuent quand même à servir le diable. N'est-ce pas? D'un coup, c'est le papa qui est malade. Il y a une charge tellement dans la maison, sur eux tellement que parfois même, ils ont envie de se suicider. Mais pourtant, ils continuent. Vous voyez le poids là? Ils ont tellement de soucis. Mais voilà que le maître que vous suivez aussi et que vous lui faites tout, vous lui donnez tout, mais il continue toujours à vous charger. Mais par contre, Jésus, ce qui peut te demander ou ce qu'il te demande, tu verras que peut-être pour toi, c'est lourd. Comme quelqu'un l'a dit, se réveiller tôt le matin, parfois on est tellement fatigué. Mais laisse-moi te dire que Jésus te donne la force de te réveiller. Amen. Ça, il intervient. Vous voyez, tu as un problème qui te dépasse au point que le Seigneur te dit de le faire. Vas-y. Et tu vois que vraiment, est-ce que je vais me y arriver? Tu commences par prier, la fois donc le problème est résolu, même toi-même, tu ne le sais plus. Ça, c'est doux et léger. Il dit, suis-moi, parce que certainement, il sait qu'en le suivant, tu vas porter une croix. Et on sait que le croix est lourd. Et c'est lui seul qui peut t'aider dans le croix. Et sur cette croix-là que tu vas porter. Vous voyez, peut-être des difficultés que parfois tu vois d'une manière extraordinaire. Et d'une manière que tu ne peux même pas expliquer, mais tu fais tu remets tout seul en toi. Mais quand tu vas vers le Seigneur te dit, ma fille, mon fils, laisse-moi ça, je vais régler ça pour toi. Et quand lui règle ça, c'est pour toujours. Oui, amen. C'est ça la différence. Mais
pour bénéficier de tout cela, c'est que tu dois donner ta vie, parce que de le suivre. C'est les conditions. Les conditions, c'est d'avoir le salut. Le salut, tu peux l'avoir tout de suite. À n'importe quel moment, tu peux l'avoir. Mais en continuant avec le Seigneur, tu dois avoir les fruits de ce salut-là. C'est ça qui va permettre aussi au Seigneur de savoir que tu es en train de le suivre. Parce que le Seigneur, tu viens de prier. Le Seigneur t'a sauvé. Immédiatement, peut-être, dans la semaine, toi qui te mettais tellement en colère, la colère va se présenter parce qu'il faut prouver ton salut. C'est ça la situation. Comme notre maître vient de témoigner, il est sauvé, il est sanctifié, il suit le Seigneur. Arrivé un moment où on lui a dit, mais on lui a parlé du baridine. Ce n'est pas dans la Bible. Mais si c'est la condition que le Seigneur me demande, je le fais parce qu'il y a une bénédiction dedans. Bon, ça peut être dans plusieurs domaines, dans mon habillement, dans mes comportements, ça peut être dans plusieurs domaines. Ça peut être aussi dans le domaine du mariage. Parce que c'est surtout là aussi que le diable essaie d'amener le joug le plus lourd aussi, pour qu'il n'y ait pas. Mais quand nous suivons le Seigneur, c'est que le Seigneur met tout en œuvre pour nous. Donc, c'est ce que nous avons dans cette leçon. Tu es là, par exemple, tu pries. Seigneur, donne-moi le mari, donne-moi l'époux. Mais quand tu regardes à gauche, 0. Tu regardes à droite, 0. Tu regardes devant, 0. Tu regardes ici, 0. Mais laisse-moi te dire que le moment où Dieu veut créer le monde, il y avait 0. Amen. Et pourtant, du rien, Dieu a fait sortir ce qui est. Oui. Donc du rien, Dieu te fera sortir ce qui est. Amen. C'est ça aussi, un autre poids qui est sur toi, mais le Seigneur peut aussi alléger et sera tout. Que le Seigneur nous aide dans le nom de Jésus. Donc, que le Seigneur nous aide à le suivre jusqu'au bout. Donc, pour finir notre leçon d'aujourd'hui, nous allons chanter dans le recueil évangélique numéro 241. Numéro 241. Nous allons chanter le couplet 1, 2, 5 et 6. 1, 2, 5 et 6. Tel que je suis, sans défense. Sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, ne m'attendant pour ôter de moi les taches, à toi dont le sang peut laver, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, accepte-moi, purifie-moi, pardonne-moi, car je crois en ta promesse. Agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton grand amour a brisé toute barrière. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Nous allons chanter le dernier couplet debout pour la prière. C'est
cette leçon que tu nous as envoyée, Seigneur Jésus, accepte nos remerciements. Seigneur Jésus, nous voulons te suivre. Nous voulons faire ta volonté. Toute cette parole, nous voulons que tu le gardes dans nos cœurs. Et nous voulons agir selon ta parole. Seigneur Jésus, viens le faire pour nous. Seigneur Jésus, viens nous aider. Nous allons aller sur nos genoux. Seigneur Jésus, viens nous rencontrer. Seigneur Jésus, viens achever ton travail dans notre vie. Prie pour chacun de nous. Et à la fin de toutes choses, pour que nous puissions régner avec toi. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons prié. Nous allons nous mettre en genoux.